Bonjour à tous. Dans le cadre du colloque Paraibaino, organisé pour le début du mois de juin 2023, nous procédons à divers interviews des participants. Cette interview s'intéresse à Madame Sokofet, professeure des universités en histoire de l'art et de théorie de l'art au département d'art plastique, ainsi qu'au nouveau collège d'études politiques de Université Paris-Lumière. Ces champs de recherche se concentrent sur la dimension politique de toute représentation au sein de l'histoire et de la mémoire. Suivant ce fil rouge, Sokofé interroge des enjeux de l'art contemporain par le biais de paysages, de travaux d'archives et de la transculturalité. Ces travaux de recherche sur le génocide cambodgien attisent notre curiosité. Ces recherches sur les violences et meurtres de masse par le biais de l'art sont assez uniques, avec notamment la création de dispositifs comme les ateliers de la mémoire, dont trois au Cambodge, avec notamment l'artiste Van Nat, ou encore deux au Rwanda, avec notamment Olivia Rosenthal et Dorcy Rugamba. L'ensemble de l'interview sera découpé en trois parties. Trois vidéos. Une vidéo, une question posée à Madame Sokofé, en lien avec le futur colloque du mois de juin. Bonjour, Bonjour. merci d'avoir accepté de nouveau cette interview dans le cadre de la capsule vidéo pour le projet Paris Albo et donc le colloque de fin d'année qui y est associé. Aujourd'hui, nous sommes en discussion autour de trois questions. Pour cette première question, on pourrait résumer, est-ce que des événements contemporains des débuts de vos travaux ou actuels ont pu d'une quelconque manière influencer vos sujets et objets de réflexion? Tout d'abord, merci pour votre question, même si c'est une question, très vaste. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir apporter les éléments nécessaires, mais disons mes souvenirs marquants quand j'étais étudiante, à l'université, c'est évidemment 1989 avec, la chute du mur de Berlin et avant cela, la fameuse répression de la place Tiananmen. Et ensuite, en 94 avec, la guerre en Bosnie et puis j'ai été aussi très marquée par, les images qu'on voyait à la télévision des massacres, des Hutus extrémistes, envers les Tutsis et des années plus tard, en 2001 avec, l'écroulement des 2 tours de World Trade Center. Donc il y a eu plusieurs éléments, des événements historiques marquants, mais je dirais que moi personnellement, c'est plutôt, la rencontre avec les artistes qui m'ont plutôt, incitée à ouvrir un champ de recherche. Je pense en particulier à Vanat et et à, au cinéaste Retipan, puisque les 2 ont beaucoup travaillé ensemble et le film qui m'a le plus marquée, qui a été vraiment un tournant pour moi dans mes recherches, c'est, le film S-21 La machine de mort Khmer Rouge qui est sorti en 2002. Où, où j'ai réalisé que c'était peut-être temps pour moi de commencer à réfléchir sur les Khmers rouges, sur, l'appareil génocidaire. Mais j'ai pas vraiment changé, mes perspectives de recherche puisque je suis avant tout historienne de l'art et en particulier historienne de l'art contemporain. Donc mon champ de réflexion concernait davantage sur le travail des artistes contemporains sur le médium miroir, donc ça avait rien à voir. Disons que ça a été ma première rencontre marquante avec Retipan suite à son film, donc j'ai demandé un entretien et pour écrire un article sur ce film et un autre élément important aussi, c'est, lorsque j'ai travaillé sur un artiste, chilien qui vit, depuis de nombreuses années, à New York. Je pense en particulier à Alfredo Jarre et je l'avais exposé, à New York dans le cadre de mon exposition sur le miroir dans l'art contemporain et lorsqu'il m'a invitée dans sa galerie à Chelsea, il m'a fait découvrir tout son travail et j'ai été scotchée, devant les œuvres qu'il a produit pendant 6 ans, de 1994 à 2000. Il a consacré, je dirais, 6 années sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Ça m'a tellement bouleversée que j'ai eu envie, d'écrire et d'approfondir, sur le génocide des Tutsis et puis, suite à cet article, j'ai été invitée, au Rwanda en avril 2006, pour la 12e année de commémoration du génocide.
Donc j'étais restée 3 semaines avec le groupe des étudiants rwandais qui, pour la plupart, sont des rescapés eux-mêmes. Et après avoir sillonné, pendant ces 3 semaines au Rwanda, je suis rentrée à Paris, je dirais presque en état de dépression, si je puis dire, avant de réaliser, au fond, que j'avais fait un deuil différé, un deuil en différé, c'est-à-dire qu'il m'a fallu, passer par un autre génocide pour enfin oser affronter ma propre histoire personnelle et donc à ouvrir un champ de recherche, qui porte spécifiquement sur, les meurtres de masse. Et puis c'est arrivé aussi, disons qu'il y a une question qui me taraudait, durant cette période, c'est que je suis moi-même devenue, jeune maman et donc, ayant 2 fils, je m'étais posé la question: «Mais comment je vais, parler, de mon passé? Comment expliquer à mes fils cette, rupture de transmission?» Causée par la perte des membres, d'une partie de ma famille. Voilà. Donc c'est un peu, je dirais qu'on n'a pas forcément toujours une bonne raison, mais c'est plutôt un faisceau, d'éléments à la fois personnels et des questionnements collectifs qui nous amènent à un moment donné de dire: «Voilà, c'est le bon moment pour moi de travailler le passé». On pourrait, évoquer ça comme une sorte de processus. Oui, C'est parce que l'ensemble de votre explication résume une suite d'étapes avec des épisodes charniers, les rencontres, vos études, les rencontres, ensuite l'interrogation et votre voyage au Rwanda, hem et donc un peu plus, écarté par rapport à ce que vous dites, votre retour au Rwanda, cette semaine est-il aussi en lien avec un des programmes que vous avez suivis que par rapport à celui de 2006? Ou c'est un autre ou c'est une suite, alors c'est vrai que, alors, pour rebondir à ce que vous avez dit, je dirais que, chacun fait comme il peut. C'est pas parce qu'on est entouré, voilà, des tragédies, hein, en ce moment, comme il se passe en Ukraine. Bien sûr, je suis très attentive, notamment sur la question, du génocide ou pas, notamment en ce qui concerne le déplacement, heu, des enfants. Donc évidemment, je suis attentive, mais je ne vais pas me mettre, à travailler sur l'Ukraine, puisque c'est un temps long, le travail sur les génocides, à la différence peut-être des journalistes qui travaillent sur le terrain dans l'immédiateté pour rendre compte des actualités et cetera. Nous, pour notre part, en tant qu'universitaires, on a besoin d'avoir du temps, de mettre à distance les choses pour pouvoir penser, pour pouvoir revenir là-dessus. D'autant plus que je travaille en particulier dans les suites des travaux de Marianne Hirsch sur la question de la post-mémoire, c'est-à-dire sur la transmission du traumatisme de la première à la deuxième génération, voire à la troisième génération. Donc je travaille, dans l'après-coup, si je puis dire, en étant attentive aux traces parfois indicibles qui se transmettent d'une génération à l'autre. Donc c'est très particulier par rapport à ça. Donc évidemment, je suis très attentive aux différents événements, mais on dit, souvent dans notre milieu universitaire, choisir, c'est renoncer. Et j'ai renoncé à beaucoup de choses pour pouvoir approfondir. Je ne suis pas spécialiste de beaucoup de choses, mais j'ai travaillé sur 2 événements historiques en particulier, donc la question du génocide des Tutsis au Rwanda et plus particulièrement sur le génocide cambodgien, puisque moi-même je suis d'origine cambodgienne et c'est justement pour comprendre cette fracture d'origine, puisque mes parents et moi avons eu la chance, nous sommes des rescapés, nous avons eu la chance d'avoir quitté à temps les Khmers rouges et après avoir vécu pendant 1 an dans un camp de réfugiés à la frontière thaïlandaise, en attendant notre statut de réfugié politique et nous avons, pu partir en 1976 en France et donc j'avais 7 ans. Donc voilà, tout ça pour raconter qu'il m'a fallu, même si c'est évident là maintenant de dire, c'est normal, que je travaille sur, le génocide cambodgien, mais tout ça pour vous dire qu'il m'a fallu,
un long détour. Il m'a fallu abattre mes propres résistances, mes propres obstacles pour enfin, oser, comprendre la période Khmer Rouge. Mmh. Alors, maintenant pour répondre à la suite, ce qui m'a eu oui, donc je repars, très bientôt au Rwanda, en particulier pour, je dirais, pour clôturer, un programme qui a été mis en place il y a quelques années, la mise en place des ateliers de la mémoire au Rwanda, qui a fonctionné exactement sur le même dispositif que les ateliers de la mémoire au Cambodge que j'avais mis en place avec notamment avec Pierre Bayard au centre Bopana, c'est-à-dire le centre des archives audiovisuelles. Donc il y a eu 3 ateliers en 2008, 2009 et 2012 et l'origine du projet, c'était justement dans ce questionnement de qu'est-ce qui a été transmis ou pas transmis au Cambodge, notamment à la jeune génération, à la génération des Cambodgiens cette génération qui est née après le génocide, dans un contexte très particulier au Cambodge où, on ne parle pas d'histoire, où l'histoire a beaucoup du mal à se transmettre. Heu, Par exemple, dans les livres d'histoire, il a fallu attendre 2009, c'est-à-dire 30 ans après le génocide, pour que les enfants aient, accès à l'histoire, des Khmers rouges ou à S21, enfin à S21, le centre, d'extermination à Phnom Penh. Donc la spécificité de l'histoire cambodgienne, c'est que plus d'une génération après, eh bien cette mémoire, traumatique n'a pas été, travaillée, et enseignée. Et donc dans cette mise en place des ateliers, c'était d'inviter les jeunes, des jeunes artistes, ou qui ont fini leur parcours, artistique. Il ne s'agit pas de leur apprendre à dessiner ou à peindre, mais c'était déjà, je dirais, des artistes en puissance, avec beaucoup de ressources. Comment ils se confrontent aux traces du passé, que ce soit à travers les archives, notamment qui ont été collectées par le Centre Bopana qui a été créé et dirigé pendant longtemps par Retipan, et l'autre trace qui sont les témoins directs du génocide. Et on a eu la chance, d'avoir encore la présence, de Vanat, qui est l'un des survivants les plus importants du génocide cambodgien, dont la plupart de ses dessins et de ses peintures sont, conservés au musée du génocide, c'est-à-dire, l'ancien lieu, du centre d'extermination S21. Et Serra, qui est un artiste franco-cambodgien, qui a passé toute, son enfance et son adolescence, au Cambodge avant de venir, s'exiler en France. Donc c'était 2 artistes qui ont une profonde connaissance, du Cambodge, qui ont encadré, ces jeunes artistes à produire des œuvres dont le point de départ, c'est une archive. Donc ce que donc c'est un peu ce processus-là qu'on avait voulu mettre en place, au Rwanda. Alors il y a une grande différence, on n'est pas du tout dans le même contexte, ni historique, ni culturel. Et donc au lieu de travailler, de produire les œuvres, je dirais des œuvres visuelles, dans le cadre de l'atelier au Rwanda, c'est, 2 écrivains, heu, Olivia Rosenthal et Dorcy Rugamba, qui ont encadré des jeunes Rwandais à produire des œuvres à partir, toujours une consultation d'archives, des textes qui vont donner ensuite, une sorte de oui, de textes performances, qui ont été montrés au théâtre.